Une entreprise qui cherche à privilégier une performance soutenable aussi bien sur les plans financiers qu'environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance, en tire-t-elle un avantage en diminuant le coût de l'une de ses ressources stratégiques, à savoir le coût du capital? Telle est la question qu'abordent Gay et Rezaei dans une étude publiée dans le Journal of Corporate Finance. Au-delà des effets sur les flux, positifs ou négatifs, qui affectent directement les valeurs actionnariales, on peut s'attendre que les politiques de développement durable aient un impact sur les profils de risque et, via ces canaux, sur le coût du capital de l'entreprise. Ces effets sur le risque peuvent être directs ou indirects, à travers une réduction d'une asymétrie d'information. En tout cas, c'est une question qui mérite une réponse au plan empirique. Pour apprécier les performances durables des entreprises, les auteurs les classent en deux catégories. D'abord, performance économique, ou efficacité dans les opérations, aptitude à mettre en œuvre les opportunités de croissance, ou encore à en générer de nouvelles via la recherche. Ensuite, performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Trois hypothèses sont testées par les auteurs. H1, les efforts en matière de performance économique durable produisent des effets directs sur le coût du capital. H2, la performance environnementale et sociale durable affecte le coût du capital. H3, les effets de la performance économique durable sont amplifiés par la performance environnementale et sociale. Pour représenter les performances financières, Gay et Rezaei recourent à une batterie classique de ratios financiers, comme le ROE, le taux de croissance des ventes, le Q de Tobin. Ils synthétisent cette information à l'aide d'une analyse en composantes principales. Les trois premiers axes, vus les poids des ratios, sont interprétés comme suit. Le premier axe est lié à l'efficience opérationnelle, le second aux opportunités de croissance et le troisième aux efforts en recherche et développement. Les auteurs élaborent, à partir des nombres de points forts et points sensibles répertoriés par la base KLD, 4 indices. Un global, faisant la différence entre tous les points forts et sensibles, et 3 pour chaque grande catégorie, en regroupant les rubriques choisies par KLD. Environnement, social, qui regroupe les rubriques Community, Diversity, Human Rights et Employee Relations, et enfin gouvernance, qui regroupe L, Product Quality et Governance. Gay et Rezaei utilisent deux estimations du coût du capital. La première est simplement le earning yield, c'est-à-dire le ratio bénéfice par action sur cours. Il est par ailleurs ajusté de la médiane sectorielle. La deuxième est une mesure de coût du capital implicite. Elle est égale au taux de rendement interne d'une équation égalant le cours boursier et une valeur intrinsèque dérivée ici de la capitalisation du bénéfice par action attendue par les analystes financiers. Les deux mesures sont en réalité très corrélées et nous ne commenterons par parcimonie que les résultats fournis par la première. Pour tester les effets de la performance économique soutenable sur le coût du capital, des modèles de régression ont été estimés avec la forme suivante. La variable dépendante est l'une ou l'autre des estimations du coût du capital. La variable explicative est l'une des 4 mesures de performance économique durable. Un vecteur grand X de variable de contrôle est introduit, de même que des effets fixes par secteur et par année. Pour tester les effets de la performance environnementale et sociale, le modèle précédent est complété par l'introduction d'un vecteur ESG d'indicateurs de performance soutenable en matière d'environnement, de social et de gouvernance. De plus, dans une étape supplémentaire, des variables d'interaction entre performance économique
et performance environnementale et sociale sont introduites. Au total, on dispose de 3 séries de régression. Le vecteur grand X des variables de contrôle comprend des variables susceptibles d'influer sur le coût du capital, comme le bêta, le levier, la taille, la liquidité du marché, les risques ou encore la qualité de l'information comptable publiée. Ici en particulier, à travers une mesure des accruals anormaux. Nous ne reprenons dans les tableaux projetés que les estimations des coefficients associés aux seules variables explicatives, à savoir ici présent la mesure globale de performance économique soutenable, c'est-à-dire la somme des 3 facteurs identifiés. Le coefficient est ici très significatif et négatif. L'amélioration de l'efficacité semble donc se faire au profit d'une réduction des risques et d'une diminution du coût du capital. Lorsqu'on détaille la performance économique, on s'aperçoit que les 3 mesures sont associées significativement à l'estimation du coût du capital. Mais les signes diffèrent. L'effet de réduction du coût du capital provient essentiellement des composantes opportunités de croissance et efforts en recherche. À l'opposé, l'amélioration de l'efficience opérationnelle semble se faire au détriment du risque et donc du coût des ressources. L'introduction d'une mesure globale de la qualité de politique environnementale, sociale et de bonne gouvernance ne modifie pas l'association négative entre la performance économique soutenable et le coût du capital. De plus, le coefficient associé à cet indicateur KLD global est négatif et très significatif. Une bonne politique dans ces domaines semble globalement associée à une diminution du coût du capital. Quand on détaille les grandes catégories composant l'indicateur KLD, on peut constater que cette association négative n'est significative que pour 2 sous-catégories, environnement et gouvernance. Dans ces 2 domaines, ces politiques peuvent se traduire par une réduction des risques supportés par les bailleurs de fonds. En revanche, l'association est non significative, voire même de signes opposés pour ce qui est du domaine social. Si pris globalement, les indicateurs de performance soutenables, aussi bien économiques qu'environnementaux, sociaux, de gouvernance, sont associés négativement avec le coût du capital estimé, il reste à vérifier si ces effets interagissent. La variable d'interaction KLD global et Econ a un coefficient très significativement négatif. Ce résultat suggère donc qu'il y a bien des impacts cumulatifs d'une bonne gestion financière et d'une bonne RSE. Lorsqu'on détaille les indicateurs en matière d'environnement, social et de gouvernance, les effets d'interaction apparaissent beaucoup plus limités. Ils sont non significatifs pour l'environnement et la gouvernance et entièrement limités au social. Dans ce domaine, les effets de politique favorables n'apparaissent au niveau du coût du capital que s'ils ne se font pas au détriment de la performance économique. En conclusion, Gay et Rezae confirment des résultats antérieurs, comme quoi les entreprises les plus actives en recherche et en construction d'opportunités de croissance apportent à leurs actionnaires des performances économiques plus soutenables sur le long terme et bénéficient de ce fait d'un coût du capital plus faible. Par ailleurs, les efforts déployés en matière environnementale ou pour une bonne gouvernance semblent diminuer les risques supportés par les actionnaires. Il en découlerait de ce fait un effet négatif sur le coût du capital et une meilleure valorisation. En revanche, le développement soutenable en matière sociale ne paraît pas avoir d'effet direct sur la valeur actionnariale ou sur le coût du capital lui-même.
mais il renforce l'association négative entre performance économique et coût du capital. Peut-être peut-on dire que lorsqu'il est initié par des entreprises performantes au plan économique, il profite aussi aux actionnaires.